Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Western Armenia TV, les titres principaux d'aujourd'hui. Réunion tenue à la mission permanente de l'Arménie occidentale à Erevan sur la préservation de l'unité et de l'identité du peuple arménien. Erdogan a intensifié son déni du génocide et se vante du rôle de la Turquie dans le nettoyage ethnique de l'Artsakh. Mikhail Rouban. La triste histoire de Mariam de Dersan. Il était un courageux défenseur et soldat de sa terre natale, celui qui ne se détache pas de la terre et celui qui maintient son identité. Don précieux du spécialiste du génocide, Arak Etubiano, centre d'études arméniennes occidentales. L'épouse de Zahra, l'une des plus brillantes représentantes de l'intelligentsia féminine arménienne de Constantinople, est décédée. La chorale Apricot Tree parcourt l'Arménie à travers les hauts et les bas de la chanson arménienne. Une réunion informelle s'est tenue à la mission de la République d'Arménie occidentale à Erevan, en présence d'Armen Grigorian, Armen Abrahamian et Nelly Arutunian. Armen Grigorian a partagé son expérience durant la guerre de 44 jours, soulignant ses efforts pour mobiliser les Arméniens de Moscou. Il a toutefois expliqué sa déception face à l'inefficacité de l'aide envoyée. Il a insisté sur l'importance de l'éducation, de la culture et la méthode moderne pour renforcer l'identité nationale dès le plus jeune âge. La promotion d'idéologies saines et de la solidarité est selon lui essentielle pour bâtir un État fort. Armen Abrahamian a réaffirmé l'engagement envers une coexistence pacifique tout en défendant les droits, la culture et les territoires du peuple arménien. La rencontre s'est conclue par un accord sur la nécessité d'une coopération future pour la protection et l'unité du peuple arménien. Les génocides ont été très communs, mais celui commis contre les Arméniens se distingue par le fait que l'idéologie qui l'a motivé reste active. Le gouvernement turc et une large partie de la société continuent de nier ce crime. Ces derniers mois, le président Erdogan a intensifié cette négation tout en se vantant du rôle de la Turquie dans le nettoyage ethnique de l'Artsakh, selon Mikhail Rouban, chercheur principal à l'American Enterprise Institute. Rouban déplore que les États-Unis et l'Europe ferment les yeux sur ces réalités en raison d'une surestimation stratégique de la Turquie. Il rappelle que la Turquie occupe toujours Chypre et que l'Azerbaïdjan n'a pas été sanctionné pour le nettoyage ethnique du Haut-Karabakh. Il affirme également que la Turquie constitue aujourd'hui un risque potentiel pour l'OTAN. Rouban souligne que la base d'Incirlik a perdu sa persistance stratégique et que la station radar de Kureşik utilisée par les États-Unis pourrait être remplacée ailleurs, notamment en Arménie. Il suggère de retourner la rhétorique d'Erdogan contre lui. S'il justifie cette invention par la prévention du génocide, alors les puissances occidentales devraient exiger une présence internationale de maintenir de la paix dans l'est de la Turquie et à Istanbul, ainsi de protéger les minorités arméniennes et grecques. Mariam est née en 1915 à Sansor dans une famille aisée de Dersan. Lors du génocide arménien, sa famille fut à l'abandonnement. Recueillie par une famille du village, elle est plus tard mariée de force à un homme sunnite, perdant son nom, sa religion et ses droits. En échange de son assimilation, un simple prix est payé, 5 kg de fromage et 5 kg d'huile. En quête de justice, Mariam tente de récupérer les biens de son père, mais le tribunal rejette sa demande, niant son identité arménienne. À la question du juge, quels sont les 5 piliers de l'islam, elle répond amèrement, 5 kg de fromage sec, 5 kg d'huile, rémusant ainsi le prix de sa transformation forcée. Jusqu'à la fin de sa vie, Mariam vit dans la pauvreté, rejetée toujours traitée en arménienne. Son histoire est celle de nombreuses vies brisées dans le Derslam d'après génocide, une mémoire douloureuse d'identité volée et de justice refusée. Mon père, Obanes Grigori Tsartourian, reste pour moi un grand homme, même s'il nous a quittés le 5 mai 1982. Né en 1912 à Alastan, dans le Djavark, il a surmonté de nombreuses épreuves. Stigmatisé comme chiotte kulak et contraint d'abandonner ses études malgré d'excellents résultats pour soutenir sa famille. Dès les premiers jours de la Seconde Guerre mondiale, il a combattu courageusement, passant de l'artillerie au commandement d'une division de fusiliers de la garde. Grièvement blessé à Jitomir, il a néanmoins choisi de retourner au front. Il a reçu 4 médailles pour le courage et d'autres distinctions célébrant la victoire à Berlin. Il a aussi rejoint le parti lors des batailles de Malaya-Zimblia à côté de Brejnev.
Après la guerre, il a dynamisé la vie culturelle du village en dirigeant la Maison de la Culture d'Alaston et en fondant des groupes artistiques. Ovanes était un homme simple, respecté, au parcours exemplaire. Son souvenir continue de guider les générations suivantes. Grigor Sartorian, poète, publiciste. Nous ne partirons pas d'ici, même si c'est difficile. Nous restons collés au sol, car c'est la seule façon de rester arménienne. Ces mots sortent des lèvres de la femme d'Amchen, mais au fond, ils contiennent la vérité de toutes les Arméniennes. Les Amchens silencieux, têtus, luttant pour leur existence, ne quittent pas leur terre natale. Ils savent qu'une personne arrachée à la terre perd son identité avec le temps. Ce qui est créé sur un sol étranger reste dans l'air, sans racines, et à la fin, tout revient aux propriétaires du terrain. Aujourd'hui encore, il y a parfois dans leurs yeux la peur de parler à voix haute, de raconter ce qu'ils sont. Mais même dans le silence, la force transmise de génération en génération est visible. Ils ne quittent pas leur terre, et ce n'est ce qui fait d'eux de vraies Arméniennes. La bibliothèque de la Fondation de recherche, Centre d'études des questions arméniennes occidentales, s'est enrichie d'un don exceptionnel, une collection de 13 volumes réunis par le chercheur et archiviste Arak Etipian, spécialiste du génocide. Selon Acompannet, ces volumes contiennent des milliers de documents tirés de la presse américaine conservés dans les archives américaines. Ils couvrent les grandes vagues de violence contre les Arméniens entre 1894 et 1830, massacre à Midienne, massacre d'Adana, violence dans le Caucase, sort des orphelins, conversion forcée, ainsi que des témoignages sur les génocides des Grecs et des Assyriens. Cette œuvre monumentale constitue une source précieuse pour l'historien, chercheur et spécialiste du génocide. Arak Etipian, formé à l'université Saint-Joseph et la Pontificia Università Gregoriana, a également enseigné la langue et l'histoire arménienne à l'école Melkoyan à Chypre et a été rédacteur du quotidien Ararat à Beyrouth. Tigran Chandoyan. Selon les sources d'Avel Kabolis, Anaïssa Andréassian Yaltardjian, épouse de l'écrivain américain Zahrat, est décédée à l'âge de 99, bien que sa pierre tombale indique 1926 comme année de naissance. Son passeport confirme qu'elle est née en octobre 1925. Brillante intellectuelle et diplômée de l'American College, Anaïs Andréassian fut une figure marquante de la communauté arménienne de Bolis. Elle a joué un rôle essentiel dans la diffusion de l'œuvre de son mari, notamment après sa mort, en publiant ses anthologies et en participant activement à la vie littéraire arménienne. Elle était aussi traductrice et membre du Cercle, femme qui aime les livres. Anaïs sera enterrée au cimetière arménien de Sisli aux côtés de Zahra. Le couple n'avait pas d'enfants, mais était entouré de l'affection des enfants de la sœur d'Anaïs. Alevel présente ses condoléances à la famille ougourlienne. La culture arménienne résonne à nouveau sur les scènes de la patrie grâce à la chorale Epicotri, qui a lancé une série de concerts consacrés au chant folklorique arménien. Le premier concert a eu lieu le 28 avril à Erevan, suivi le Goris 30 avril et de Sission le 2 mai. Le programme rend hommage à des figures emblématiques comme Komitas, Ratchatou Avetition, Nerses Nodali ou encore Goussan Cheram. Composé de chanteurs néerlandais, le groupe interprète en arménien des œuvres complexes avec une précision remarquable, fruit de longues années de travail. Présente depuis des années en Europe, la chorale transmet aujourd'hui ce riche héritage en Arménie. Nous préservons la culture, l'indigénat et l'identité arménienne, déclare Ouzana Kopian, fondatrice et directrice artistique. Pour elle, cette initiative est à la fois artistique et patriotique. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.